الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cette vie n'est pas facile. Parfois, la solitude nous prend et quand nous jeûnons avec toute une communauté spirituelle, toute une communion spirituelle qui se dégage de ce jeûne avec nos familles respectives, quand nous avons la chance d'avoir une famille avec ceux que nous aimons. Et parfois, il y a des sentiments de solitude, celles et ceux qui peuvent jeûner seuls, qui peuvent se retrouver délaissés et qui peuvent ne se retrouver qu'avec le divin, qu'avec Dieu dans la solitude des hommes. Rien n'est facile dans cette vie et même parfois en jeûnant en famille, on peut vivre l'expérience de la solitude. Dans cette réflexion sur la solitude devant soi et devant Dieu et devant les hommes, eh bien, il y a un nom qui doit nous être cher, parce que Dieu, celui qui est le transcendant et qui est le très rapproché, il est également el-Wali, c'est-à-dire celui qui est le protecteur et qui est l'ami, en fait, l'ami protecteur. Et l'on sait combien dans le hadith du prophète, mais également dans les traditions mystiques, il est fait mention de Awliya'ullah, c'est-à-dire les amis de Dieu. Cette idée qu'il y a une relation qui s'établit entre Dieu, l'ami, le protecteur, l'ami protecteur, et ceux qui se viennent les amis de Dieu par leur expérience spirituelle, parce qu'ils s'élèvent, parce qu'ils délaissent les qualités humaines qui sont les leurs pour se rapprocher des qualités divines qui sont les siennes. Ce cheminement de l'amitié est aussi une chose qu'il faut entretenir, en particulier pendant le Ramadan, mais pendant toute sa vie. Et pendant que nous jeûnons, pendant que nous ne mangeons pas, pendant que nous ne buvons pas, pendant que nous nous retenons de faire les choses qui sont l'habitude de nos vies, c'est l'heure du dialogue et de la communication avec l'ami. Le mois du Ramadan est à bientôt, même pas une semaine de son terme. Se souvenir pendant ce mois du Ramadan qu'il faut lire le Coran comme un texte qui est un dialogue avec le divin, mais qu'il faut aussi avec nos invocations, avec nos retraites intérieures, entrer en communication avec le divin, avec l'ami protecteur. Quelle meilleure protection au fond que de se confier à lui, que de lui parler, de dire à l'un, de dire à l'unique ce qu'aucune oreille humaine ne peut entendre, de se confier et de savoir que, quel que soit ce que l'on ait fait, il est celui qui peut entendre et qui peut pardonner. Il est dit dans le verset coranique, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ceux qui dit ô mon serviteur qui agit contre eux-mêmes, contre celui du serviteur qui agit contre lui-même, ne désespérez pas de la miséricorde du divin. Et la marque de ce non-désespoir, c'est que quel que soit son passé, quel que soit là où nous en sommes de notre cheminement, eh bien de communiquer, de lui parler, de toujours se trouver digne de son écoute, de toujours se trouver digne de l'expression de ses troubles. Cette dimension-là, elle dépasse tous les jugements humains. Les jugements humains ne sont qu'un pâle reflet des tribunaux divins. Les tribunaux divins sont ceux où la miséricorde s'installe, où l'amour s'installe d'abord, où on efface beaucoup plus que l'on ne juge, parce que le divin efface beaucoup plus qu'il ne condamne. Ce rapport au divin est une dimension que nous avons à comprendre, parce que en essayant de se rapprocher de l'ami, du protecteur, celui qui nous protège de nous-mêmes et qui nous protège des hommes et qui fait de nous ses amis, si nous avons le sens de son amitié dans notre vie, c'est-à-dire la communication, le dialogue et l'effort pour rester dans sa proximité. Que Dieu nous aide et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et si vous aimez Dieu, dites-le, répétez-le dans
le secret de votre jeûne et de vos nuits. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله